Bonjour, bienvenue au cours de yoga numéro 7 où nous allons voir à nouveau 3 postures d'un niveau avancé. Un peu plus difficile que la dernière fois, nous commençons avec la posture d'équilibre que j'appelle aller-retour. Le buste bien droit, serrez les omoplates, descendez les épaules. Prenez le temps de trouver l'équilibre sur votre jambe droite, poussez bien les orteils dans le sol, ainsi que votre talon, ancrez votre pied au sol, décollez la jambe gauche et en respirant paisiblement, lentement, vous allez petit à petit pencher le buste, c'est la jambe arrière qui vous guide. La jambe se relève, le buste se penche. Petit à petit, prenez le temps, respirez longuement en descendant d'un étage, lentement, un peu plus bas, une grande respiration. Restez un peu à 90 degrés, puis essayez de descendre un peu plus bas. Lorsque vous êtes à votre maximum, posez les mains au sol. Alors, je ne suis pas assez souple pour relever les jambes complètement, bien aligner la jambe du haut avec celle du bas. Rapprochez le buste de votre jambe qui est au sol. On accentue l'étirement de la jambe droite, celle qui est au sol. Puis, petit à petit, vous allez fléchir légèrement la jambe d'appui, passer sur le bout de vos doigts, contracter les fessiers, serrer les abdominaux. Trouvez votre équilibre, relevez les bras, retrouvez votre alignement et revenez. Contrôlez le retour. Pour le retour, c'est le buste qui guide. À la descente, la jambe se lève, puis le buste suit. À la montée, le buste se relève et la jambe suit, en restant bien aligné. De l'autre côté, relâchez un peu les épaules et la nuque, vos jambes, puis trouvez votre équilibre sur la jambe gauche, poussez bien les orteils dans le sol, le talon, remontez les bras, serrez les omoplates, descendez les épaules, décollez le pied droit, maintenez votre équilibre et petit à petit, vous allez pencher le buste et suivre votre jambe qui va se relever tout doucement pendant que votre buste se penche. Poussez bien dans vos orteils, gardez les bras à peu près au niveau des oreilles en serrant bien les omoplates pour être bien gainé. Respirez régulièrement, accompagnez votre mouvement de la respiration. À chaque fois que vous descendez, faites une grande respiration. Les mains au sol, rapprochez le buste, la tête de votre jambe d'appui, de la jambe gauche. Puis, sur le bout de vos doigts, remontez les bras au niveau des oreilles, serrez les omoplates, relevez le buste, la jambe reste alignée et suit. Contrôlez le retour, reposez le pied au sol et relâchez les bras. C'est pas si facile que ça. Ça travaille énormément les fessiers, le dos. Nous allons maintenant passer à la deuxième posture. Sur le tapis, allongé sur le dos. N'hésitez pas à prendre un temps de récupération entre chaque posture. Vous pouvez recommencer la première posture 2 ou 3 fois. Relaxez-vous, inspirez en gonflant le ventre, expirez en rentrant le ventre. Rapprochez les pieds des fessiers. Décollez le bassin. La première option facile pour le pont. Les doigts croisés, posture que l'on a vue dans le précédent cours complet de yoga. Sinon, option plus difficile, les mains au-dessus des épaules, au niveau des oreilles et vous décollez le bassin, repoussez sur vos bras. On a tendance généralement à trop tendre les bras et partir vers les jambes. Essayez de corriger petit à petit. Pour essayer de corriger plus facilement, vous pouvez passer sur la pointe des pieds et ainsi basculer le poids du corps un peu plus sur vos jambes. C'est un exercice qui tire énormément sur les poignets. Si vous êtes assez souple, vous pouvez essayer de creuser davantage le dos.
Remontez la tête pour redescendre et posez le haut du dos, milieu et bas du dos progressivement au sol. Replacez-vous sur votre tapis tranquillement sans vous relever pour ne pas trop brusquer vos articulations de la nuque et du dos. Ce sont des exercices difficiles. Si vous n'avez pas l'habitude de les faire, prenez vraiment le temps de récupérer, de vous détendre, de relaxer votre dos, les bras, la nuque. Vous pouvez ramener les genoux à la poitrine pour étirer un peu votre dos et prenez le temps de calmer la respiration. Ces postures ont un côté beaucoup plus ludique pour certains, mais essayez de garder le côté yoga avec le calme et la respiration. Vous aurez remarqué qu'en faisant cette posture, votre rythme cardiaque s'est accéléré. En redescendant, prenez le temps de calmer ce rythme. Inspirez longuement en gonflant le ventre. Expirez longuement en rentrant le ventre. Nous allons recommencer une deuxième fois. En tout, je le ferai 3 fois avec des variantes. Les mains au niveau des oreilles. Décollez le bassin, poussez sur vos bras. Essayez de rapprocher un peu les mains. Vous n'êtes pas obligé de pousser la tête vers l'arrière. Vous pouvez garder la tête entre les bras. Vous pouvez passer sur la pointe des pieds ou rester les talons au sol. Option plus dure, nous allons décoller la jambe droite. Ne restez pas trop longtemps si c'est la première fois. Prenez surtout le temps de contrôler votre mouvement, l'aller et le retour. Petit à petit, vous placez votre dos au sol sans brusquer la nuque ni le dos. Basculez le bassin, allongez votre dos au sol, relâchez les jambes, les bras, les poignets. Inspirez en gonflant le ventre, expirez en rentrant le ventre, aspirez le nombril. Calmez votre respiration, détendez les poignets en faisant des cercles dans un sens et dans l'autre. Inspirez en gonflant le ventre en minimum 4 à 5 secondes. Expirez en rentrant le ventre en minimum 5 à 6 secondes. Suivez le mouvement de votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se creuse à l'expiration. Si vous êtes à l'aise, vous faites la respiration complète, ventre, poitrine, clavicule. Attendez que votre respiration soit calme avant de recommencer. Concentrez-vous sur votre ressenti au niveau de la nuque, des bras, du dos, des jambes. Vous pouvez sentir des petites douleurs. Attendez que celles-ci passent avant de recommencer. Respirez profondément. Tournez les paumes de main contre le tapis, ramenez les pieds près des fessiers. 3e fois. Décollez le bassin, poussez sur vos bras. Placez-vous. Vous pouvez passer soit sur la pointe des pieds, soit garder les talons au sol. Nous allons cette fois-ci décoller le pied gauche. D'abord jambes fléchies, puis vous allongez et vous essayez de remonter la jambe. Rentrez le menton pour redescendre et replacez votre dos au sol. Allongez les jambes, relâchez votre dos, vos jambes, basculez le bassin pour éviter de creuser le dos comme si vous vouliez placer le bas du dos contre le tapis. Inspirez en gonflant le ventre, expirez en rentrant le ventre. Calmez votre respiration. Ralentissez-la. Laissez vos muscles et vos articulations se détendre petit à petit sur la respiration.
Attendez de ne plus sentir de petites tensions au niveau de votre nuque, de votre dos, et d'avoir un rythme cardiaque qui est redevenu plus normal avant de recommencer. Tournez les paumes de main contre le tapis, les pieds près des fessiers, décollez le bassin, les mains au niveau des oreilles. Cette fois-ci, nous n'allons pas relever de jambes, nous allons simplement maintenir et forcer sur la souplesse. En levant une jambe, on travaillait davantage sur la force, les muscles. Et là, en restant dans la position, nous allons travailler davantage sur la souplesse. Vous prenez le temps d'être à l'aise, de respirer régulièrement, soit les talons décollés, soit au sol. Vous pouvez essayer de creuser davantage le dos en poussant la tête vers l'arrière. Puis, sans rester trop longtemps, vous redescendez la tête, le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos contre le tapis. Et généralement, il faut avoir les bras un peu plus alignés, les mains plus proches de la tête. Donc essayez de pousser un peu plus le poids du corps, les jambes, vers les bras. Relâchez vos poignets, votre dos. Relâchez votre dos. Ramenez les genoux à la poitrine pour étirer un peu le dos. Tirez les genoux vers la poitrine. Nuque bien alignée. Gardez une respiration lente et régulière. Respirez, détendez-vous. Allongez vos jambes au sol, les bras le long du corps, paumes de main vers le haut. Détendez-vous, relâchez la nuque. J'ai choisi ce cadre pour avoir un environnement qui soit assez agréable à la vue, mais évitez de pratiquer en plein soleil. Ce n'est pas du tout conseillé, ni sous une forte chaleur, ni dans un environnement trop venteux. Le buste relevé. Nous allons maintenant passer à la troisième posture. Peut-être la plus dure pour certains. Croisez les doigts. Vous allez pousser sur vos avant-bras. Posez bien le haut de la tête, pas le front, le haut de la tête contre le sol. Et décollez les genoux. Restez dans un premier temps dans cette position, puis vous allez marcher pour rapprocher les pieds de vos bras. Vous pouvez rester comme ceci pendant plusieurs fois avant d'être à l'aise. Puis vous décollerez un pied et l'autre. Idéalement, il faut faire cette posture par étapes. Petit à petit, vous remontez les jambes, les pieds vers l'arrière, les genoux. Puis ensuite, vous vous allongez. Si les premières étapes ne sont pas maîtrisées, vous serez moins stable sur la position finale, qui est d'être aligné. Petit à petit, vous contrôlez votre dos, les abdos, et vous poussez les jambes vers l'arrière en essayant de ne pas perdre l'équilibre, en poussant bien vos avant-bras au sol. N'appuyez pas trop sur la tête, poussez bien sur vos avant-bras, sentez votre dos qui est solide, et contrôlez le retour. Repliez les jambes. Reposez les pieds au sol, les genoux. Restez là, ne vous relevez pas trop vite, ne relevez pas la tête. Restez ici. Venez vous asseoir les fessiers sur les talons, la poitrine entre les genoux et relâchez votre nuque. Généralement, quand on fait ces postures pour s'amuser, on les fait, on tombe, on repart aussitôt. Ce n'est pas l'objectif du yoga et ce n'est pas bon pour vos articulations, pour vos muscles, surtout pour la nuque. Donc prenez le temps de ressentir et de respirer. Restez concentré sur votre sensation, les petites tensions éventuellement musculaires et votre rythme cardiaque. Lorsque vous êtes détendu, vous pouvez recommencer une deuxième fois. Les doigts croisés,
le haut de la tête au sol. Nous allons aller un peu plus doucement. Marchez vers vos bras. Restez ici. Première étape pour vous habituer à voir le poids de votre corps sur votre dos et vos bras. Vous pouvez alterner en décollant une jambe pour équilibrer le poids sur votre dos, vous habituer, puis lorsque vous serez à l'aise, vous décollerez un pied et enfin le deuxième. Restez dans cette posture jusqu'à ce que vous soyez à l'aise. Si vous êtes instable, vous risquez de tomber et de vous faire mal. Puis, lorsque vous êtes à l'aise, vous relèverez progressivement les genoux. Cette posture est celle qui me faisait souvent tomber. Une fois que les pieds sont en arrière, on a tendance à perdre l'équilibre et à tomber en arrière. Si vous maîtrisez ce passage, vous arriverez sans problème à relever les jambes. Puis, une fois que vous êtes stable, vous dépliez vos jambes, vous vous grandissez. Vous devez sentir que vous allongez votre colonne pour être bien droit et solide. Calez votre respiration, détendue, inspirez en gonflant le ventre, expirez en rentrant le ventre, aspirez le nombril, je tangue comme les feuilles. Donc, le faire dans un endroit où il y a trop de vent n'est pas conseillé non plus. Je le fais uniquement pour les vidéos, sinon il vaut mieux être dans un endroit abrité. Repliez vos jambes, contrôlez. Entraînez-vous à rester dans ces positions, les jambes fléchies. Vous contrôlez le retour, ramenez les genoux. Puis, vous pourrez poser un pied au sol, le deuxième, fléchir vos jambes, éloigner les genoux, sans relever la tête, vous asseoir les fessiers sur les talons, la poitrine entre les genoux, soit les bras devant, soit les bras vers l'arrière, détendez le haut du dos et votre nuque. En faisant cette posture, vous allez énormément renforcer votre dos, toute la partie du haut, de la moitié du dos jusqu'en haut, jusqu'au bas de la nuque et la nuque. C'est une posture qui n'est pas conseillée si vous avez des problèmes au cervical. Moi-même, je ne la fais plus trop suite à un accident, car elle appuie énormément, elle tasse un peu les cervicales. Vous pouvez vous en douter, vu que le poids du corps est posé sur la nuque et sur les avant-bras. D'où l'importance de bien sentir que vous répartissez le poids sur vos bras et pas uniquement sur votre tête. Troisième fois et dernière, je vous montrerai comment on va dire, récupérer une fois que vous tombez. Même chose, petit à petit, vous marchez vers vos bras. Vous prenez le temps de vous habituer à cette position, à sentir que le poids de vos jambes est davantage sur votre dos. Vous testez une jambe, puis l'autre. Puis, quand vous êtes à l'aise, vous décollerez ensuite les deux. Prenez le temps, faites petit à petit, gardez les genoux vers la poitrine, stabilisez. Lorsque vous sentez que vous êtes stable, vous poussez les pieds vers l'arrière, vous remontez les genoux. Vous restez sur quelques respirations. Et lorsque vous êtes stable, alors vous relèverez les jambes. Le plus souvent, on perd l'équilibre, donc soit lorsque les pieds sont vers l'arrière, les jambes fléchies, soit lorsque vous avez pris un peu d'élan et que vos jambes sont tendues. À ce moment-là, vos jambes vont partir vers l'arrière et vous allez terminer en pont. Restez bien droit, contrôlez votre respiration lente et régulière. Contrôlez la descente, fléchissez les jambes, les pieds vers l'arrière. C'est très souvent à ce moment-là que l'on perd l'équilibre. Ne forcez pas trop pour essayer de vous stabiliser, pour ne pas vous faire mal au dos. Une fois que vous tombez en pont, ne revenez pas. Replacez comme au retour votre dos progressivement au sol, puis
replacez-vous sans trop relever la tête sur votre tapis. Glissez petit à petit pour ne pas forcer davantage sur votre nuque, sur le haut de votre dos. Restez calme avec des mouvements lents. Puis, calmez votre respiration, détendez vos muscles et vos articulations tranquillement. Ne cherchez pas à repartir tout de suite. Inspirez en gonflant le ventre, expirez en rentrant le ventre, aspirez le nombril. Vous pouvez ramener les genoux à la poitrine pour détendre votre dos. Croisez les bras. Vous allez tirer un peu plus sur une épaule et sur l'autre pour détendre vos omoplates, le bas de la nuque. Ne forcez pas. Puis replacez-vous petit à petit correctement sur votre tapis de manière à pouvoir allonger vos jambes sur le tapis. Basculez le bassin. Aplatissez votre dos contre le tapis. Détendez la nuque, tournez la tête d'un côté, menton rentré, puis de l'autre côté. Surtout, prenez le temps de vous étirer, d'étirer votre dos et la nuque, puisque je le répète, sur cette posture, on a énormément d'appui sur la nuque. Les mains derrière la tête, relevez la tête, le menton un peu rentré et penchez la tête vers la droite, puis vers la gauche, lentement, pour étirer en douceur votre nuque, le haut du dos. Prenez votre temps, gardez une respiration lente, régulière. Nous avons vu les 3 postures. Si vous voulez continuer avec les postures, vous pouvez continuer. Sinon, nous allons faire 5 petites minutes d'étirement, légère relaxation. Prenez le temps de vous détendre juste après vos postures pour bien relaxer vos muscles et vos articulations. Faites des cercles avec les poignets dans un sens, dans l'autre, avec les chevilles, dans un sens et dans l'autre. Essayez de détendre votre dos, de garder une respiration lente et régulière. Croisez les doigts, étirez-vous, tirez sur vos bras et vos jambes, poussez les pointes de pied. Relâchez. À nouveau, inspirez, grandissez-vous, poussez les talons, tirez sur vos bras, votre dos. Expirez, relâchez. Détendez la nuque, tournez un peu la tête sur les côtés. À nouveau, rentrez le menton un peu plus, décollez un peu plus la tête et penchez la tête vers la droite, vers la gauche, doucement, pour bien ressentir les éventuelles tensions, pour bien détendre vos muscles, puis reposez la tête au sol. Tournez les paumes de main vers le haut. Bassin basculé pour aplatir le bas du dos vers le tapis. Ramenez les jambes l'une après l'autre à la poitrine entre les genoux et balancez doucement sur les côtés pour détendre un peu votre dos. La tête rentrée dans les genoux. Tout doucement, vous allez essayer sans prendre d'élan de venir vous asseoir. Revenez face à moi. Vous pouvez détendre votre nuque. Namasté. Merci d'avoir suivi ce cours.
N'hésitez pas à rester quelques minutes de plus, soit en relaxation, soit à faire quelques étirements. À bientôt, au prochain cours.